Chers compatriotes, bonnes camarades journalistes, bonsoir. Ça fait 17 jours depuis que nous finissons de mettre couvre-feu sanitaire et depuis dimanche dernier, nous finissons aborder un nouveau tournant. Fin commence un patient COVID-19 qui finit guéri et qui finit retourne dans la case avec votre famille. Au total, un an, aujourd'hui, 19 personnes. Il y en a 10 qui ont dit pour quitter sans traitement. Mais, le docteur, bien sûr, continue à suivre tous les jours. Nous tenions à rassurer la population que nous, personnel service de la santé, peut travailler bien dire et nous, docteurs, peut suivre tout bon développement au niveau médical qui peut arriver dans un grand centre international. D'ailleurs, il est bon qui m'informe la population que nous commençons un nouveau traitement pour un patient en réanimation. Quand nous finissons servir sérum plasma, un dimoun qui finit guéri. Nous finissons injecter ce sérum-là à un patient qui est dans l'état critique, une technique qui s'appelle plasmaphérèse. De manière générale, je veux besoin dire que la propagation de ce virus-là contenir beaucoup grâce à confinement et couvre-feu sanitaire qui nous finit imposer. La preuve, c'est quand nous comparons ce que l'OMS prévoit, le nombre de cas, si nous partis prendre une mesure, et la situation actuelle. Là, les bons mots présentent un graphe qui démontre ce qu'il me fait dire. Nous trouvons que l'OMS prévoit que dans une semaine, nous avons 215 cas. Après 2 semaines, 479 cas. Et après 3 semaines, 888 cas. Ça, c'est la ligne rouge en haut, le graphe. Ça qui finit d'arriver en réalité, grâce à la mesure que nous finissons de prendre, nous finissons après 1 semaine, 81 cas. Après 2 semaines, 169 cas. Et après 3 semaines, c'est-à-dire hier, 268 cas. Ça, c'est la ligne verte en bas, le graphe. Il est encourageant pour nous connaître que nous prenons une décision nécessaire. Malgré que malheureusement, à ces jours, il y a 273 contaminations et 7 décès. Les médecins, tout les Mauriciens qui finissent rapatriés quand nous fermons nos frontières, nous sommes final en quarantaine pour assurer qu'ils ne sont pas si contaminés avant que les autres retournent à côté d'eux. Beaucoup parmi ces gens-là, aujourd'hui, peuvent réussir à trouver votre famille. De l'autre côté, le gouvernement peut travailler un plan pour réouvertir le pays qui peut faire en phase et que des normes sanitaires pour bien strictes qui peut appliquer. Nous sommes capables de dire que ça peut discuter dans le prochain Conseil des ministres. Mais, question immédiate, c'est est-ce qu'il peut prolonger le couvre-feu sanitaire? Ça aussi pour discuter dans le Conseil des ministres vendredi. Et bien sûr, nous pouvons tenir en compte l'évolution de la situation. Nous finissons aussi apprendre qu'il y a beaucoup d'abus faits par certains commerçants, le prix dans différents produits. Le ministère du Commerce, il fait descendre dans 413 commerces et fin prend 536 contraventions. Et ça, l'exercice-là, pour continuer. Nous pas pour hésiter pour jusqu'à suspendre trade license, un commerçant qui peut profiter de la situation pour faire casse
l'eau les deux du monde. Il n'est pas acceptable du tout. Le gouvernement prend l'initiative pour qu'il y ait un plantaire capable d'opérer dans la période couvre-feu sanitaire. Il est bon, pour redire, que le plan soutien qui est présenté par le ministre des Finances pour les gens qui travaillent pour eux-mêmes, est également applicable à les plantaires. Comme vous connaissez, nous finissons aussi autoriser les plantaires à continuer à faire cette activité. Nous facilitons le contact entre plantaires et les supermarchés pour qu'ils soient capables de vendre leurs légumes. Nous aussi connaissons qu'il y a un vol, malheureusement, dans un carreau, et laisse-moi dire qu'il nous pousse sans pitié envers tout ça qui pas respecter la loi. Avant de terminer, j'ai envie de témoigner ma solidarité envers le Premier ministre et le peuple britannique dans ce moment difficile-là. Je souhaite un rétablissement rapide à Premier ministre Boris Johnson, à qui je fin déjà adresse un message. Comment trouver? Personne pas à l'abri de ce virus-là. Il n'y a pas choisir classe sociale, ni communauté et religion. Nous trouvons tous les jours à travers le monde et nous sommes conscients que nous avons un combat bien dur pour amener. Encore une fois, pour faire un appel à la population, il ne faut pas y avoir aucun relâchement. Il ne fallait pas nous comporter d'une façon irresponsable. Et nous dire, par exemple, mon plein dans la case, mon business sorti et que mon pas pour gagner ce virus-là. Ça même qui peut amener malheur dans nos pays. Et la clé de nous réussite, c'est discipline, écoute consigne et continuer reste où la case. Merci. Et comme d'habitude, on passe la parole à un journaliste pour une question. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et nous, plateforme, finissons déjà recevoir plusieurs questions de bons journalistes. Et première question de Iron News, qui peut demander, Parlement, pas besoin, est-ce qu'il peut envisager une réunion régulière par visioconférence avec ban responsable opposition afin qu'il y ait un consensus autour de l'action gouvernementale pendant la crise? Bon, laisse-moi dire que Mofin, à plusieurs reprises, gagne discussion avec le leader de l'opposition. La situation, quand il est nécessaire. Et bien sûr, à l'avenir aussi, quand il y a une nécessité, nous pouvons en discussion avec le leader de l'opposition. Maintenant, pour faire les smokers et mollo au Parlement, comme nous tous connaissons, nous finissons mettre un curfew sanitaire et bien sûr, nous pouvons dire à du monde, pas besoin de sortir, reste la case, sauf nous finissons donner l'autorisation à un certain nombre de bons services pour qui certaines activités capables de continuer dans le pays. Évidemment, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'aller contre la loi et de ce fait, dans les circonstances actuelles, je crois que tout le monde est d'accord, qui le Parlement n'est pas capable de siéger. D'ailleurs, je voudrais dire, je suis en contact avec le leader de l'opposition pour justement discuter la question. Maintenant, faire Parlement par visioconférence n'est pas une affaire facile parce qu'il nous peine évidemment les infrastructures nécessaires pour nous capables de faire aller. Mais bien sûr, nous pouvons réfléchir aussi à l'avenir quand
Parlement pour capable répondre au travail. Et moi-même, je souhaitais d'ailleurs que situation améliorée, qui nous capable retourne au plus vite à une vie plus normale et qui, bien sûr, l'institution fonctionnait comme on besoin, y compris donc le Parlement. Merci. Question de Radio One. Il y a eu pas mal de rumeurs sur le prolongement et le durcissement du couvre-feu. À ce stade, avez-vous une indication quant à la possibilité de lever le confinement le 15? Bon, comment me fait dire, nous avons un comité qui peut joindre tous les jours. Nous passons en revue la situation, non seulement au niveau de la santé, mais dans plusieurs les autres secteurs. Évidemment, nous avons un conseil des ministres là, vendredi. Me fait dire, c'est la question d'ailleurs qui est prioritaire, en tenant compte donc de tout fait, en tenant compte de l'évolution de la situation, le Conseil des ministres pour discuter et nous pouvons prendre une décision. Alors, laissez-nous attendre et certainement, vendredi, vous pensez nous pour dans une position pour capable informer le public de qui décision nous pouvons prendre par rapport à étendre le curfew sanitaire. Question de la rédaction de la MBC. Ban infirmier, ban personnel de la santé et la police peut demander comment pour faire commission si je n'ai pas gagné une permission spéciale pour je capable faire. Oui, alors, je trouve d'ailleurs une certaine cafouillage qui est levée. Je suis content de dire que nous sommes conscients que surtout nous cause personnel de la santé, l'autorité qui maintient l'ordre public, la police, c'est des gens qui peut travailler à plein temps et qui peut, d'ailleurs, me saluer votre responsabilité, votre collaboration, le travail qu'ils ont pu faire, votre dévouement. Et nous comprenons aussi qu'ils n'ont pas gagné le temps, bien sûr, pour le faire approvisionner les autres supermarchés, la boutique, d'après calendrier qui nous mettait, d'après critères qui nous mettaient par ordre alphabétique. Alors, d'ailleurs, vous prenez la question, nous avons l'intention que ces gens-là soient capables de gagner une priorité. Et non pas qu'ils donc besoin suivre les critères qui nous finissent d'établir. Donc, nous pouvons faire aller, et nous pouvons faire aller d'ailleurs, je peux dire aller là, mais nous pouvons discuter, nous pouvons d'autres qui sont nos collègues pour d'accord, qui nous pouvons besoin donc de notre priorité. Question de l'Express. Est-ce que le Premier ministre, des ministres et des membres du National Communication Committee qui ont été en contact avec le Dr Gadjador se sont à nouveau fait dépister? Allez-vous vous auto-isoler également? Bon, laisse-moi dire que nous avons effectivement une réunion tous les jours avec plusieurs ministres et plusieurs officiers, et dont le docteur Gadjador, bien sûr, ils font partie de ce comité-là, donc nous nous joignons tous les jours. Le docteur Gadjador fin en contact avec Andy Boone, qui fin trouvé être positif par un test qu'il a fait. Mais laisse-moi capable rassurer les autres qui, le docteur Gadjador, évidemment, parce qu'il est fin en contact. Donc, il est fin testé et il est fin testé négatif. Qui est déjà bien rassurant. Mais je suis content aussi de dire que quand nous joignons dans nos comités, nous prenons toutes les précautions nécessaires.
nous joignent dans bonnes conditions, que nous gardons nos distances, nous portons le masque, nous sanitisons, non seulement la main, les documents, donc toutes les précautions nécessaires prend et de ce fait, je crois pour nous, il est clair qui avec une bonne nouvelle qui le résultat fin négatif, donc on n'a aucune inquiétude. Évidemment, nous pouvons continuer à joindre et nous pouvons continuer à prendre toutes les précautions nécessaires. Et si arrivé, il y a un cas que nous-mêmes, nous finissons donc en contact avec un monde qui est positif, certainement pour bien faire un test pour déterminer si pas nous-mêmes nous pas fin contaminés. Et je suis content de faire rappel aussi que dans le passé, moi-même, je suis président de réunion parmi un monde qui est par la suite testé positif et qui nous besoin là faire test pour tout le monde qui a assisté à la réunion, y compris moi aussi. Et donc, le résultat de ce test là, appartient à personne donc, qui est positif. Donc, nous pouvons continuer, bien sûr, prendre toutes les précautions et quand on est en contact, assurer qu'il y a un test qui fait. Merci. Encore une question, Premier ministre. En cette période de changement de saison, comment la vaccination pour un vieux Dimoun peut passer? Alors, bon, moi, justement, ban personnes âgées, c'est ban Dimoun qui est plus vulnérable. Comment nous finissons trouver de par le monde, dans différents pays, et ban scientifiques même, d'ailleurs, ils finissent établir que ban Dimoun appartient à un certain âge, sont plus exposés. Alors, ils besoin prendre beaucoup plus de précautions. C'est pourquoi le gouvernement nous fait mettre sur pied un mécanisme nécessaire pour capable donner un service, autant que possible, bien sûr, à nos grands du monde. Par exemple, ce qui peut besoin la poste pour gagner des autres pensions, nous faire des choses qui n'ont pas besoin de déranger, qui n'ont pas besoin d'exposer au public. Et donc, pension peut donner qu'aux autres. Pareil, nous faire un système avec le ministère de la Santé, avec le ministère de la Sécurité sociale, pour qu'ils soient capables d'aller dans l'endroit, village par village, pour capable faire vaccination contre la grippe saisonnière. Et à ce jour, il y a 16 675 personnes qui sont déjà vaccinées par caravane de la santé. Vous connaissez aussi qu'au niveau de la sécurité sociale, c'est un personnel qui a fait la vaccination dans une maison de retraite, dans du monde qui trouve dans une situation de handicap. Et donc, ça travail là, ça aussi peut faire. Donc, restez assurés que nous pouvons donner considération qui besoin, nous pouvons donner l'attention qui besoin, et nous pouvons faire des choses qui sont vaccination capables. Et dans les mots pensés, il faut continuer dans le qui peut venir. Simplement, il y a une question, bien sûr, qui nous peut faire aller village par village. Yeah. Merci. Question adressée au ministre des Finances, Ranganaden Padayati, qui est avec nous. Question posée par Ion News. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, voire de pression de la part du secteur privé pour relancer rapidement certains secteurs d'activité et lève confinement rapidement? Merci pour la question. Moi, je tout connais sa crise sanitaire là sur l'impact de l'économie pour énorme.
Et nous pouvons travailler conjointement avec toutes les institutions publiques, institutions privées, tous les différents stakeholders pour venir avec différentes mesures pour soutenir l'économie en général. Et nous avons déjà annoncé un plan de soutien avec différents types de mesures et déjà un total d'environ 30 milliards d'euros qui sont la table. Pour venir précisément un plan de relance après confinement, nous pouvons travailler actuellement une publication d'un rapport déjà l'impact économique, nous avons une profondeur à la crise là, qui sur l'impact l'ONU l'économie et par rapport à ce rapport-là, par rapport à sa publication-là, nous pouvons venir avec une mesure spécifique par rapport à certains secteurs, mais en temps et lieu, nous pouvons venir avec. Toujours une question pour le ministre des Finances, pour la rédaction de la MBC. Est-ce que le ministre des Finances est capable d'expliquer-nous qui peut passer, qui peut arriver la bourse en ce moment? Merci encore pour la question. En général, quand nous sommes dans une période de crise, il y a une fluctuation énorme dans le marché financier. Et à Maurice, nous paraît comme partout ailleurs, il y a un mouvement haussière et baissière. Depuis la réouverture, il y a une baisse d'environ 7% lundi, mais sa baisse-là est rattrapée mardi et mercredi. Mardi, il y a une hausse l'ONU Samdex de plus de 4% et aujourd'hui, il y a plus que 10% de hausse. Depuis lundi, donc, il y a une hausse cumulée de 7%. Vous connaissez le marché boursier, c'est rencontre entre ban acheteurs et ban vendeurs. Donc, pour qui cave, 20 bonnes actions, bien trop bonnes acheteurs, donc il passe bien. Et nous allons dire qu'actuellement, il y a une sérénité au marché boursier. Merci, Monsieur le ministre des Finances. Question adressée par Express. Est-ce que adressée au ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagat-Pal, est-ce que les patients actuellement sous traitement dans les hôpitaux ont besoin de sang? Patients positifs COVID-19, comment ceux qui veulent donner de leur sang doivent le faire? Alors, bonsoir, docteur. Alors, je me rappelle que la banque du sang, en ce moment, il y a déjà un stock pour qu'il est capable de n'importe qui qui vient de l'hôpital avec différentes maladies que nous avons besoin de transfuser du sang. Là, en ce moment, un patient COVID, comme le Premier ministre a annoncé, peut faire quelque chose qu'on appelle plasmaphérèse. Ça nous peut donner un patient COVID. Mais si en cas d'un patient COVID besoin de sang, bien sûr, dans nous la banque du sang, nous avons du sang pour donner. Je me rappelle que l'activité de blood donation est continue, mais les peuvent faire à l'air que des gens qui viennent pour donner du sang sont capables de venir spécifiquement à certaines aires de donner du sang, comme ça, nous ne pas faire des gens attendre et ni nous faire des gens rester ensemble pour les temps. Je fais un rappel là. Si le public est capable de toujours continuer à donner du sang, il y a une santé spécifique, vous êtes capable de toujours contacter Blood Bank. Quand vous êtes en vie, vous êtes capable de donner du sang. Merci. Question, toujours au niveau de la santé, peut-on avoir le nombre de médecins, infirmiers, infirmières et attendants qui ont été infectés depuis l'éclatement de la pandémie à Maurice? Mon capable répondre un chiffre là, c'est 11 personnels de la santé qui infectés qui viennent trouver testés positifs, dont 2 médecins. Une troisième question pour adresser au ministre de la Santé. Plusieurs staffs de Sunday Times, plusieurs staffs de l'hôpital de Rosebell qui sont en contact avec des patients positifs viennent faire un swab test depuis le 26, 28 mars et le 2 avril, mais jusqu'à l'heure, pas encore gagné les résultats. Comment on explique un tel retard? Est-ce qu'il ne peut pas permettre volontairement de la vie à risque? Alors, bon nous dire que là, en ce moment, pour nous mettre plus l'emphase, là, ben qui a des symptômes qui viennent de l'hôpital, et puis, ben qui nous fait un test de contact tracing.
vous êtes capable d'imaginer, en ce moment, il y a un gros volume de tests qui nous peut faire tous les jours, plus que 500, 600 tests qui nous peut faire, mais la priorité, qui s'appelle des gens qui déjà, qui ont envie de connaître est-ce qu'ils peuvent faire Covid, ils peuvent souffrir Covid-19, ou bien des gens qui nous font gagner le contact tracing, comme ça, dans la communauté, nous pouvons empêcher la maladie propager. Ben staff qui sont déjà en quarantaine, me dit à eux qui dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons faire ce test et définitivement là, nous pouvons finir de même résultat. Aussi, je te rappelle bien que depuis 2 semaines, un peu plus que 2 semaines, nous filmons tout ben du monde qui voyageait, qui vient à Maurice. Alors, ça ben passager qui est en quarantaine là, lui aussi ne peut faire ce test. Alors là, en ce moment, pour une petite période de temps, on a un peu beaucoup de tests nous peut faire, mais mon ratio aux autres qui bientôt tout ben test pour finir faire ben résultat pour des hauts, et là comme ça, vous êtes capable de retourner sur la case. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Une question adressée à le ministre de l'Agriculture, Manish Gobin. Par Zodi. Combien de tonnes d'oignons et de pommes de terre ont été distribuées par l'AMB, le Marketing Board? Ces 2 produits se font rares sur le marché. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que nous, le gouvernement et le Premier ministre lui-même, très conscient de sa pénurie qui, moi, me dit, m'appelle une pénurie artificielle qui est sur le marché. Le Marketing Board peut travailler tous les jours. Le Marketing Board peut livrer à tout ban registered dealers, peut livrer à tout ban supermarché qui peut avoir votre propre camion pour gagner une livraison directement à ban supermarché à travers l'île. Et nous constatons malheureusement qu'il y a un ban holding qui peut dérouler, ban pénurie artificielle, et il peut gonfler le prix. Il n'y a aucune pénurie de stock. D'ailleurs, il y a quelques jours, je me trouvais même à la télé que nous cargaisons une rentrée le port pour le bateau qui est à pour lui. Nous avons encore un autre bateau qui peut arriver à la fin de la semaine. Stock, il n'y a pas de problème. Livraison aussi, il n'y a pas de problème. C'est un holding artificiel qui peut faire. Comme l'honorable Premier ministre vient d'annoncer tout à l'heure là, nous pouvons visiter tout ça, lieu, trade premises que payer dans ce holding là, que payer dans un prix exorbitant qui peut pratiquer et nous pouvons prendre contravention. Comme le Premier ministre vient de dire tout à l'heure là, le gouvernement pour sans pitié là, et si pour besoin suspendre trade license, nous pouvons suspendre le trade license. Et nous avons des gens sans scrupules qui profitent de cette situation là et qui peut faire profiter de la détresse des bandits et peut pratiquer un prix inacceptable. Le problème, ce n'est pas la livraison, ce n'est pas le stock, on peut redire. Le problème, c'est certains commerçants qui peuvent faire malhonnête. Et ça, nous pouvons sans pitié contre eux. Merci, Monsieur le ministre Manish Gobin. Une dernière question adressée au Premier ministre. Question de l'Express. La gauche et les mouvements citoyens craignent que les lobbies économiques, les mêmes qui vous ont peut-être motivé à ne pas fermer les frontières depuis début février, vous incitent à ne pas renouveler le confinement, même si les indicateurs sanitaires ne le permettent pas. Pouvez-vous donner l'assurance que la santé du peuple demeure votre priorité? Non, je suis content, surtout dire que dès le début, nous prendre une décision qui nous considérait nécessaire dans l'intérêt de la population, surtout pour protéger la santé publique. Nous ne sommes pas sujets à l'influence de X, Y ou Z. Nous ne sommes pas subir pression de quiconque. Reste assuré, comme Premier ministre, avec mon gouvernement, mon collègue ministre, nous travaillons en toute sérénité et nous pas pour sujet à lobby ou bien à pression. Nous guettons les faits, nous guettons bien sûr comment la situation évolue,
nous tenir compte dans ce cas-là de l'avis de ban médecin, de ban expert. Et c'est pour ça que je besoin de dire, jusqu'à aujourd'hui, ça graphe qui me fait montrer là, il est bien révélateur. C'est que l'OMS, si nous prévoit, si nous partis prendre des mesures qui nous fin prendre, quand nous tu été, et grâce à les mesures qui nous fin prendre, aujourd'hui, nous pouvons quand même, malgré qu'il peut y avoir un cas tous les jours, nous sommes capables de contenir la situation. Et je suis bien content qu'il y ait 19 cas, donc, de bandimoun qui ont guéri, qui ont gagné COVID-19, mais qui ont guéri. Là, comment on dit, il y a 9 cas qui ont fini annoncé, il y a 10 cas qui perdent la case aujourd'hui, donc il y a 19 cas en tout. Reste assuré que nous pouvons continuer à suivre la situation tous les jours, au fait, pas seulement quand nous joignons dans le comité tous les jours, nous en contact aussi avant même qu'ils nous joignent dans le comité et même après, quand le comité aussi finit. Donc, nous pouvons monitorer la situation tous les jours. Nous pouvons non seulement guetter pour Maurice, nous pouvons suivre à travers le monde aussi. Et nous n'avons pas besoin de dire, du monde aujourd'hui a accès à l'information, nous pouvons suivre, nous connaissons ce qui peut arriver dans les autres pays et nous sommes capables de comparer aussi la situation, comment était, qui peut arriver et comment nous pouvons quand même faire face avec cette situation-là. Donc, pas prenant aucun lobby qu'il est de privé ou d'ailleurs qui peut faire nous ou influence nous dans nos décisions. Moi, mon priorité, me concerné par la santé publique avant tout. Et nous pouvons continuer à faire de sorte que nous prenons des mesures pour protéger nos populations. Mais, je redis encore une fois, nous, gouvernement, nous pouvons prendre une décision qui est bizarre, certainement. La santé a un grand rôle qui peut jouer. Tout le personnel de l'autorité qui maintenait l'ordre, la paix, tout ça, tout le monde là peut assumer notre responsabilité. Pour nous réussir dans ce combat-là, nous besoin aussi d'une collaboration de la population. Il faut du monde écouter, il faut du monde respecter les consignes, et quand nous pas gagnons contact, nous restons la case, nous certainement, pour ensemble, nous pour combattre ce virus-là le plus vite possible. Alors, bien sûr, comment on dit, la décision pour prendre vendredi par rapport à ce qui prenne un prolongement ou pas, ben, en fonction de ma discussion et des décisions, nous pouvons continuer à dire du monde, prendre toutes les précautions nécessaires. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous arrivons à la fin du point de presse du Premier ministre en live du Prime Minister's Office. Et nous remercions pour votre attention. Nous donnons notre rendez-vous à demain pour nous daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19. Merci pour votre attention. Bonne soirée.